Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, les relations entre Alger et Paris connaissent d'autres des hauts, des échos et débats constants. Elles restent marquées à la fois par un lourd passé colonial et par un enchevêtrement d'intérêts économiques et politiques. Malgré plusieurs tentatives d'ouverture, les tensions refont régulièrement surface, notamment autour de dossiers sensibles tels que la mémoire, l'immigration ou encore certaines questions régionales. Ces dernières années, la situation s'est encore détériorée après la décision de Paris de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Un choix que l'Algérie a perçu comme une atteinte directe à ses intérêts stratégiques. À partir de là, la méfiance et la crispation ont pris le dessus, donnant à la relation un caractère beaucoup plus conflictuel. En 2025, une nouvelle crise a émergé lorsque l'Algérie a accusé la France d'avoir violé l'accord bilatéral signé en 2013 qui prévoyait l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Pour Alger, ce manquement constituait une remise en cause d'engagements établis de longue date, et la réponse annoncée a été l'application du principe de réciprocité. Très vite, le différend a dépassé la simple question technique pour se transformer en une série de mesures de rétorsion, incluant l'expulsion de diplomates des deux côtés. La crise a pris une dimension plus grave au mois d'août 2025, lorsque le président Emmanuel Macron a annoncé la suspension de l'accord sur les visas diplomatiques. Le discours officiel invoquait des difficultés liées à la gestion de l'immigration et au refus de l'Algérie d'accueillir certains expulsés. Mais cette décision a été perçue à Alger comme une pression politique inacceptable, révélant à quel point chaque désaccord, même limité, pouvait rapidement dégénérer en crise ouverte. L'Algérie a réagi en supprimant certains privilèges accordés à l'ambassade de France à Alger et en refusant l'agrément de nouveaux diplomates français. De son côté, l'ambassade française a annoncé la réduction d'un tiers de son personnel diplomatique et consulaire à partir de septembre, expliquant que les autorités algériennes ne délivraient plus de visas à ses fonctionnaires. Cette annonce a provoqué une réaction immédiate. Le chargé d'affaires français a été convoqué par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui a dénoncé un comportement contraire aux usages diplomatiques et une communication jugée destinée davantage à l'opinion publique qu'au dialogue bilatéral. L'un des aspects les plus sensibles de cette crise réside dans son impact direct sur les citoyens. La question des visas touche en effet des milliers d'Algériens, étudiants, entrepreneurs ou familles désireuses de rendre visite à leurs proches en France. Pour beaucoup, la réduction des effectifs consulaires et le ralentissement du traitement des dossiers suscitent une inquiétude et frustration, renforçant l'idée que les relations entre les deux pays sont loin d'être stables. À observer le déroulement des événements, on constate que l'escalade est devenue quasi systématique. La France justifie ses décisions par la nécessité de contrôler l'immigration et d'assurer la sécurité, tandis que l'Algérie insiste sur le respect de sa souveraineté et des accords conclus. Chaque mesure prise d'un côté entraîne immédiatement une réaction équivalente de l'autre, ce qui illustre une profonde absence de confiance. Ce climat révèle que les tensions actuelles ne sont pas de simples désaccords passagers. Elles traduisent un fossé durable qui s'est creusé entre Paris et Alger. Au lieu d'une relation basée sur la coopération et les intérêts communs, c'est désormais une succession de crises qui s'impose, où la logique de méfiance et de représailles l'emporte sur celle du dialogue. L'avenir reste donc incertain. Certains craignent que cette spirale de tension ne s'installe durablement, au risque d'affecter non seulement la diplomatie, mais aussi les échanges économiques, culturels et humains. D'autres estiment qu'un retour au dialogue reste possible si les deux capitales prennent conscience que leurs intérêts à long terme passent inévitablement par la recherche d'un terrain d'entente. Quoi qu'il en soit, la crise des visas apparaît moins comme un simple différend administratif que comme le reflet d'une relation fragilisée par l'histoire, par les mémoires encore douloureuses et par des rivalités géopolitiques régionales. Reste à savoir si, au-delà des crispations, les deux pays sauront un jour transformer cette relation conflictuelle en un partenariat véritablement équilibré et respectueux.